bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour encore une fois un nouveau concept. En fait, c'est pas si nouveau, c'est une idée. En tout cas, je vais arrêter de tourner autour du pot. Je vous ai demandé la semaine dernière sur Instagram de m'envoyer des suggestions littéraires et je voulais avoir, c'est ça, toutes sortes de suggestions. Puis je voulais aussi un peu savoir si mes abonnés connaissent un peu mes goûts ou ont envie de me faire sortir de ma zone de confort. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce questionnaire. Et là, aujourd'hui, je vais les placer dans une tier list. Ben, je trouve que c'est drôle un peu de savoir à quel point les suggestions m'intéressent, que j'ai des chances de les lire ou pas. Il y a plusieurs livres dont j'avais jamais entendu parler et qu'en recherchant juste les images, ben ça a éveillé ma curiosité ou ça a confirmé que je ne pensais pas que j'allais les lire. Certains livres ont déjà été lus aussi, donc je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Mais là, si jamais je place votre livre en bas de ma liste, c'est pas personnel, hein? Je me rappelle pas qui m'a suggéré quoi. C'est vraiment juste, est-ce que ce livre-là a des chances de me plaire ou non? Est-ce qu'il m'intéresse ou pas? Si jamais je mets un livre en bas, c'était votre suggestion, essayez de me convaincre, de me faire changer d'idée. Je suis pas fermée, là. C'est juste pour le divertissement. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec le concept des tier lists, c'est un concept qui a commencé sur Twitter où les gens classent n'importe quoi. J'en ai déjà fait une, d'ailleurs c'est la vidéo la plus populaire sur ma chaîne où je classais les livres de Patrick Sénécal que j'avais lus, c'est-à-dire j'avais tout lu à ce moment-là sauf certaines nouvelles et Madame Wenham que je n'ai toujours pas lu parce que m'intéresse moyen. Et c'est la suite de un autre truc que j'avais déjà lu de lui puis j'avais pas trop aimé. Bref, on va commencer. Donc, première suggestion. Oh mon Dieu. C'est mon chum, il m'a fait cette suggestion-là. Puis là, il me l'a dit après que j'ai fini de tout télécharger. Puis là, j'étais comme, ah, va falloir que je le télécharge. Puis là, ça va être long. Puis tout. Fait que là, je vois qu'il l'a téléchargé. Fait qu'il voulait vraiment que ça fasse partie de la vidéo. Donc, c'est la pièce de théâtre Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès. Moi, j'ai juste lu un truc de Bernard-Marie Coltès et ce n'était pas un succès pour moi. J'ai moyen d'intérêt pour ça, puis des fois, les suggestions de mon chum me rejoignent vraiment pas. Fait que j'ai envie de le mettre en aucun intérêt. Mais écoutez, c'est peut-être très bon. J'en ai aucune idée. Prochaine suggestion, N'essuie jamais de larmes sans gants. Donc ça, c'est un livre assez long. J'ai vu que c'était comme 700 pages ou quelque chose comme ça. Je sais que ça parle du sida, de la communauté LGBT, ça m'intéresse, puis en même temps, je suis un petit peu intimidée par... Ah, j'ai oublié de dire. Mes catégories, c'est assez facile. Ça va de excellent à aucun intérêt. Excellent, c'est soit des livres que j'ai déjà lus et que je recommande ou j'avais déjà l'intention de le lire, je pense déjà que ça va me rejoindre, mais j'ai des hautes attentes pour ce livre-là. Après ça, la deuxième catégorie, c'est très intéressé. Donc, très intéressé, c'est un livre qui me parle beaucoup, que j'ai envie de lire, mais tu sais, je vais peut-être pas prioriser là, dans les prochains mois, mais ça m'intéresse. Intéressé, genre, ah oui, ok, si ça donne, si j'y repense, je vais le lire, mais on verra. Pas pour moi, c'est un livre que je pense qu'il doit être bon, mais c'est peut-être trop en dehors de mes goûts personnels pour que j'ai envie de le lire. Et si je le mets dans la catégorie aucun intérêt, c'est comme il n'y a aucune chance que je le lise. Même si tu me convaincs que ça c'est le meilleur livre du monde, je pense pas que je vais le lire. Pour revenir à N'essuie jamais de larmes sans gants, je pense que je vais le mettre dans intéressé. Je suis intéressée, mais justement, j'ai un petit peu peur de sa longueur, puis je suis pas certaine que ça me rejoigne à 100%, surtout. Fait que j'ai l'impression que c'est un livre un peu lent. Fait que ça, je suis moins dans le mood. OK, prochaine lecture, Mektoub. Mektoub, je sais pas comment ça se prononce, de Serge Lamotte. J'adore la couverture, je la trouve vraiment belle. Je sais vraiment pas de quoi ça parle. J'ai jamais entendu personne parler de ce livre-là. Intéressée. Mais j'ai besoin de détails. Je sais pas pourquoi.
c'est bon, je sais pas pourquoi on me le recommande. Le Palais des Deux Collines de Karim Katan. Premièrement, la couverture est magnifique. J'ai jamais lu de Karim Katan. J'ai jamais entendu parler de ce livre. C'est pas supposé, quand tu utilises les coins, c'est pas supposé genre rapetisser avec... genre pareil. Mais honnêtement, celui-là, je suis très intéressée. Je trouve qu'il a l'air vraiment bien, là, la couverture colorée, puis le palais. Comme, je sais pas pourquoi, je lis jamais de livres avec de la royauté et tout, mais j'avais comme envie ces temps-ci de lire quelque chose avec des princes ou des princesses. J'ai d'ailleurs emprunté un livre à la bibliothèque dans ce sens-là, mais il est même pas dans aucune pile, fait que je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais en tout cas. Le Palais des Deux Collines, je trouve que ça a l'air bien. Je sais pas si c'est bon, je sais même pas s'il y a de la royauté, puis palais, ça fait référence à ça, mais je trouve que ça a l'air bien. Mauvais goût de Stéphane Crête. Stéphane Crête, je l'aime beaucoup. Je l'ai côtoyé un peu pendant mes études et j'ai déjà lu une ou deux pièces de théâtre qu'il avait écrites ou co-écrites. Puis j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup son humour et sa réflexion. Et je savais pas, j'avais pas entendu parler de Mauvais goût, mais avec la page couverture, puis ce que j'ai déjà lu de lui, je suis comme pas mal certaine que ça pourrait me rejoindre. Comme, je pense que ça pourrait être dans le très intéressé ou le excellent. Je vais le mettre dans le très intéressé, ça me tente. Mais des fois, ils sont un petit peu difficiles à... La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. La couverture, on peut-tu se dire à quel point c'est beau, ça? Genre le petit collage magnifique. J'ai encore, une fois, aucune idée de quoi ça parle, mais je sais qu'en ce moment, il est très populaire. Beaucoup de gens l'ont lu parce que c'est une nouvelle sortie. C'est une de mes très bonnes amies qui me l'a recommandé. Puis, normalement, on a des goûts de lecture similaires, fait que je pense qu'il y a des chances que ça me plaise. Excellent, ça c'est... J'aimerais le lire cette année ou l'année prochaine. Genre, prochainement. Bon, j'ai ouvert Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Je n'ai encore jamais lu de livre de cet auteur, mais je sais qu'il est extrêmement apprécié. Puis c'est ça, il y a vraiment de la hype là, autour de cet auteur-là. Je sais que... Je pense que c'est ma mère, elle l'a lu, puis elle l'a pas tant aimé, mais genre... Je pense que c'est moins son style, ce genre d'écriture-là, tu sais, ce genre de livre-là, elle lit moins ça en général, fait que je comprends pas comment ça rapetisse. Mais ouais, mais moi, je pense qu'il y a des bonnes chances de me plaire. Fait que je vais le mettre dans Excellent. J'aimerais vraiment ça le lire prochainement. J'aimerais découvrir cet auteur-là, mais je l'ai jamais fait encore. Pour le problème à 3/4 de Liu Cixin, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Je sais que c'est un livre de science-fiction. La première fois que j'ai entendu ce titre-là, j'étais vraiment intriguée. J'étais comme, oh my god, ça a vraiment l'air bon. Puis c'était dans un live avant Noël là, que j'avais fait avec Karine la bouquineuse et Maps. Et Karine m'avait dit, oh, je pense pas que c'est pour toi, c'est vraiment de la grosse science-fiction. Toi, t'aimes pas tant ça. Fait que ça m'avait un peu découragée de le lire en me disant que c'est de la grosse science-fiction. Mais là, depuis, j'en ai entendu parler 3 ou 4 autres fois. Puis je reste intriguée par le titre. Le problème à 3/4, genre, je sais pas, je trouve qu'il y a de quoi de vraiment funky, spécial, genre, je me demande c'est quoi, j'aimerais ça savoir, puis là, avec l'illustration, genre, je sais pas, comme, je lis pas beaucoup de science-fiction, voire très peu, mais celle-là me semble intéressante. Ça a l'air que... C'est ce que Karine elle me disait, c'est que c'est complexe comme science-fiction, là. C'est pas pour des beginners comme moi, mais j'ai quand même envie de l'essayer un jour, comme un jour prochain. Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud, ben je l'ai déjà lu et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai recommandé à beaucoup de gens, mais justement, je pense que je contribue à le hyper, ce livre-là. Sauf que la thématique est certainement pas pour tout le monde, là. Ça parle de maternité, fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont moins se rejoindre là-dedans, mais moi, c'était une excellente lecture que j'ai faite l'an dernier. Pour La lutte de Mathieu Poulain, je n'ai pas beaucoup entendu parler de ce livre-là. Je trouve la couverture vraiment intéressante. J'aime beaucoup les couvertures chez ta mère. C'est mon style d'illustration. Le petit logo de ta mère ici. Que ça soit écrit sur une pancarte gros bon sens, ça me fait un peu rire. Prof, en gros, je le comprends pas. Je me demande si ça parle, s'il n'y a pas des parallèles entre la lutte puis les luttes
genre social. Je me demande ça. J'en ai pas entendu parler, fait que je sais pas. Mais je pense que je vais le mettre dans intéressé. J'aimerais ça avoir plus de détails, genre pourquoi on me l'a suggéré. Genre, qu'est-ce qu'on pensait qui était pour me plaire dans ce livre-là. Mistborn de Brandon Sanderson. J'en ai quand même entendu parler. Je pense qu'il y a une nouvelle couverture, que c'est pas la plus récente que j'ai prise. J'en ai entendu parler ce printemps. Ça me semble être de la science-fiction avec... basé sur la légende arthurienne, quelque chose comme ça. Beaucoup de monde aime ce genre d'affaires-là, mais moi, je crois que c'est pas vraiment pour moi. J'aime pas trop ce qui se passe dans le temps médiéval, ou en tout cas, la légende arthurienne et tout. Comme, c'est ça, c'est pas un univers qui m'intéresse tant que ça. L'Hôtel de verre de Emily St. John Mandel. J'ai déjà lu Station Eleven, qu'on voit ici cité sur la couverture. J'avais trouvé par moments ma lecture un peu longue, un peu ardue, et par d'autres, j'avais adoré. J'en garde un excellent souvenir. Puis, L'Hôtel de verre, les gens ont l'air de moins l'aimer que Station Eleven, mais... J'avais tellement aimé Station Eleven au final, comme pas nécessairement durant ma lecture, mais mon impression est vraiment bonne. C'était comme un bon 4.25 pour moi. Puis j'ai comme envie un peu de lire, mais je pense que je vais laisser le temps passer, voir c'est quoi les avis des autres sur ce livre-là, parce que j'étais intriguée, mais je sais pas à quel point je veux le prioriser dans ma vie, mettons. Pour Mouse, je sais que c'est une BD qui parle de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est des souris à la place d'être des humains. Je sais que mon chum l'a déjà lu, il l'a adoré. Moi, je suis pas une fan de... Ben, en tout cas, c'est un peu bizarre à dire, là, mais je suis pas particulièrement intéressée par la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, je m'y intéresse comme chaque être humain décent, là, je pense. Mais c'est pas une thématique que j'aime retrouver dans des livres ou qui m'intéresse plus qu'il faut. Sauf que, tu sais, moi qui aime beaucoup la BD, de pas avoir lu Mouse, c'est un petit peu un sacrilège, là. Tu sais, il faudrait que je l'ai lu. C'est comme un incontournable. Fait que je vais le mettre dans... excellent, qui veut aussi dire comme à prioriser. Tu sais, j'aimerais vraiment ça le lire prochainement, surtout que je sais que je pourrais l'emprunter à une de mes amies. Pour Là où je me terre de Caroline Dawson, je sais que c'est une nouvelle parution. Les éditions du Remue-Ménage, j'ai pas beaucoup lu de leur fiction, plus leur essai. Je sais pas, ça me semble un peu lourd comme truc un peu triste, puis j'ai vraiment pas tant envie de ce genre de lecture-là en ce moment, fait que je vais le mettre dans pas pour moi, mais peut-être que à un autre moment dans ma vie, ça sera un meilleur. Birthday de Meredith Russo, ou Russo, je sais pas comment. A Love Story 18 Years in the Making. Ça a l'air d'être un gros slow burn, une romance qui prend du temps à s'installer. Je n'ai pas beaucoup lu de romance, mais ce que j'ai lu puis qui était long à s'installer, je trouvais ça un peu agaçant parce que je suis quelqu'un qui aime ça que les choses aillent vite un peu dans les romans, puis on dirait que pour moi, la relation d'amour commence... Ben, pas qu'elle commence, mais tu sais, se rendre au premier baiser, pour moi, c'est pas le truc le plus excitant, genre. Fait qu'on dirait que... Je sais pas, là, je fais vraiment des assumptions, là, des préjugés, là, mais c'était le but de la vidéo, fait que je pense que je vais mettre pas pour moi, parce que je crois que c'est ça, c'est un slow burn, mais peut-être que je me trompe. Il préférait les brûler de Rose Aimée Automne Témorin. J'aime bien comment elle écrit sur Urbania, mais j'ai jamais lu aucun de ses livres, puis il m'intéresse pas. Genre, je sais pas quoi dire, mais je trouve que les titres, les thématiques, ce que j'ai entendu des gens, c'est que tout le monde est un peu comme, ben, c'est correct, mais c'est pas non plus la mer à boire, là, genre, on a déjà lu des choses similaires, fait que je vais genre dire aucun intérêt, comme, je pense pas les lire un jour. Pour Folle, Frue et Forte, c'est un collectif, c'est un essai sur le féminisme, sur la santé mentale, le droit d'être fâché aussi, je pense, le droit d'être en colère. Tu sais, souvent, on n'a pas le droit en tant que femme d'être fâché
parce que à chaque fois qu'on est fâché, on se fait dire qu'on est dans notre semaine. T'sais, ça se peut que je sois fâchée puis que je sois encore plus fâchée parce que j'ai les hormones qui font que je suis dans ma semaine. Mais ça invalide pas du tout mon sentiment, là. Le fait que mon sentiment est plus intense. Ça m'intéresse. Je sais que Maude Bergeron a fait les illustrations, en tout cas au moins celle du dessus, je l'aime beaucoup. Puis dans celle qui avait contribué à écrire des textes, il me semble qu'il y en avait une ou deux que j'aime énormément. Fait que j'aimerais ça le lire bientôt. Mais j'avoue que j'ai vraiment beaucoup lu d'essais féministes comme en 2018-19, un peu moins en 2020, là, mais puis on dirait que j'ai un petit peu fait le tour. C'est qu'à chaque fois que j'en relis maintenant, j'ai l'impression que je retrouve les mêmes thématiques, que ma pensée, elle évolue pas plus que ce que je vois, mettons, dans les réseaux sociaux que je consomme, dans les comptes que je suis. J'ai l'impression que quand je lis un essai féministe maintenant, j'apprends pas vraiment de nouvelles choses. Je sais pas comment le dire. Je sais pas si vous ressentez ça, mais c'est ça. Je vais le lire probablement, mais j'ai l'impression que j'aurai pas une nouvelle perspective ou un nouveau point que j'avais pas pensé déjà ou que j'avais pas déjà eu une réflexion ou lu des réflexions de d'autres personnes là-dessus. OK. Le prince, ça m'énerve à chaque fois qu'on l'ouvre là, que ça fasse ça. Le prince et la couturière de Jen Wang. J'avais jamais entendu parler de cette BD-là, mais ça a l'air excellent. Merci à la personne qui m'a fait découvrir ça, parce que juste la couverture, l'image sur le dessus, m'intrigue à fond. Puis, comme je disais, j'avais envie d'une affaire un peu avec des princes, des princesses. Puis là, en faisant ma recherche de couverture, je voyais un peu les planches, puis ça semble vraiment être mon type d'illustration préféré. Fait que ça, c'est sûr que je veux le lire, là. Je vais le demander à la bibliothèque s'ils l'ont pas, là, mais c'est sûr que je veux lire ça en 2021. Ça me semble vraiment bien. Paradis, clé en main de Nelly Arcan. Nelly Arcan, c'en est une qui m'intimide un peu. J'ai lu Putain, je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune. Tu sais, j'étais pas si jeune, j'avais peut-être 22 ou 23 ans, mais genre, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu difficile. Ça me rappelle un peu Vicky Gendreau. C'est un peu le même style, en tout cas dans mon souvenir. Puis on dirait que je suis peut-être trop jeune pour lire du Nelly Arcan, pour tout comprendre. Je sais qu'elle n'est pas décédée très vieille, là, mais j'ai l'impression que c'est ça, je suis peut-être pas assez deep, pas assez profonde. Je vais le mettre dans pas pour moi, en tout cas, ou pas pour l'instant. Parce que un jour, j'aimerais ça avoir lu tout Nelly Arcan, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, Monstre invisible de Chuck Palahniuk. C'est un policier. Je sais pas. Intriguant. Intéressé. J'ai besoin de plus de détails. Hiver nucléaire, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. Et je le recommande aussi pour une petite BD un peu science-fiction qui se passe l'hiver. Très bien. Je le mets là. Filles bleues de l'été, je l'ai lu. Hey, ça m'énerve ça, là. Ça peut-tu disparaître? Pour les filles bleues de l'été, je l'ai lu ça aussi l'été dernier. Je l'ai bien aimé. Je dirais pas jusqu'à dire que c'était excellent. Mais là, c'est ça. Je vais le mettre dans très intéressé, mais dans le sens de très bien. La femme qui fuit, je l'ai lu celui-là aussi cet automne. J'ai beaucoup aimé. Je le recommande aussi. C'était un très bon livre. Une BD M.A.G. Wildford de Zidrou et Edith. On dirait qu'on est un peu dans l'ambiance des 4 filles du Dr. March, genre avec l'arbre et tout. Genre, je trouve que ça a l'air bon. J'ai envie. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de BD qu'on m'a recommandé que j'avais pas envie de lire. Là. Ça, c'est comme je veux le lire bientôt. Ça a l'air vraiment bien. Les danseurs étoiles parasitent ton ciel. Je trouve le titre vraiment beau. J'ai entendu des bons commentaires sur ce livre-là. Je suis très intéressée à le lire, mais c'est ça, il n'est pas priorisé en ce moment, fait que très intéressée. Hey, ça va pas bien. Quand j'ai fait Patrick Sénécal, c'était pas exactement le même site, mais là, je sais pas pourquoi ça allait pas bien. Fait que j'ai pris un autre site, mais ça va pas bien. Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. J'ai jamais entendu parler de ce livre-là, mais ça semble quand même bien. Je vais avoir besoin de plus de détails. Ici. Bon. Ici, on me dit « En attendant Bojangles » de Olivier Bourdeau. Je trouve que ça a l'air
quand même cool comme livre. Ah, il y a comme un côté... Comme la couverture a l'air bien, mais j'ai jamais entendu parler de ce livre-là. Puis là, je me demande pourquoi on me le recommande. C'est une romance, je sais pas. Je vais le mettre dans intéressé, mais besoin de plus de détails. Ok, ça c'est une BD d'horreur. Très intéressée à lire prochainement. Thornhill, oui, ici. Les marécages de John R. Lansdale, c'est un thriller. Les marécages, il doit y avoir des serpents, des crocodiles, puis ça, c'est clair que genre, je vais avoir vraiment peur. Je sais pas trop. J'ai envie de dire pas pour moi. Comme... Non, je sais pas, là, je suis pas trop intéressée à lire quelque chose avec des rampants, là. Je vais avoir vraiment peur, puis, tu sais, j'aime ça de l'horreur, mais de l'horreur avec des serpents, non merci. Ok, ce livre-là, j'en avais jamais entendu parler. Monsieur Pénombre, libraire ouvert jour et nuit, de Robin Sloan. Je pense que c'est un livre jeunesse, mais chose qui est le fun, c'est que dans le défi Serpent et Échelle, il y a une catégorie qui c'est lire un livre qui se passe dans une librairie ou autour de la thématique des livres. Puis je savais pas quoi lire, mais je vais probablement lire ça si jamais je tombe sur la catégorie. Ça a l'air vraiment bien, mais c'est ça, je sais pas pourquoi on me le recommande, mais je trouvais ça intriguant, ce que je lisais en faisant la recherche de couverture. Salina, les trois exils de Laurent Godet. C'est publié chez Actes Sud. Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Je sais pas. Pourquoi on me le recommande? Je le sais pas. Besoin de détails. OK? Les retranchés, j'ai adoré cet essai sur la maternité, mais c'est pas juste sur le fait d'être mère, mais comment on traite les mères, quelle pression il vient avec, puis surtout sur la famille, quelle place ça occupe dans notre société et tout. Très, très intéressant, très intelligent. Je le mets ici. Dernier jour de nos pères, j'ai encore jamais lu de Joël Dicker, je pense qu'il faut dire. Je suis pas intéressée. Je sais même pas c'est quoi son genre. Je sais pas, on dirait qu'il est trop populaire. Je suis comme pas... Non, aucun intérêt. Je crois pas le lire un jour. Les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North. Je sais pas de quoi ça parle, mais je veux pas tant savoir. Non, aucun intérêt pour moi. Je pense pas. OK, pour Nymphéas Noir, Michel Bussy, je sais pas de quoi ça parle. Pourquoi on me le recommande? Je sais pas, mais ça m'intrigue pas assez pour que j'ai envie de le prioriser. OK. Le monstre de Ingrid Falaise. Je sais que ce livre-là a connu un grand succès, une adaptation cinématographique, ben, en tout cas pour le petit écran. Mais j'ai pas trop d'intérêt non plus à lire ça, là. Je pense que c'est juste pas pour moi, celui-là. Je sais que c'est assez populaire, mais... comme... Je sais pas, là. Ça me semble... Je sais que ça parle de violence conjugale, puis je pense que j'ai pas envie de plonger dans un couple dysfonctionnel qui l'a été pour vrai, puis des abus, puis tout, genre... Non, non merci. Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, publié chez Le Livre de Poche. Je sais que celui-là, Emma Chellectrice l'a beaucoup aimé. Je me rappelle pas pourquoi elle l'a beaucoup aimé. Je suis intéressée, mais pas tout de suite. Donnez-moi des détails. Pourquoi c'est là? Non fictif, j'ai adoré ce livre. Excellent, je l'ai lu et je le recommande. Là, c'est là qu'on va voir est-ce que ça rentre. Non! Mais là... On enchaîne. Naufrage de Biz. Je trouve ça très intriguant. J'aimerais le lire bientôt. Je l'ai même en ma possession, ce livre-là. Très intéressée. Pour Eux de Patrick Isabelle, je suis extrêmement intéressée à le lire. J'aimerais ça le lire en 2021, cette série-là. Ça me semble vraiment un grand succès. J'ai beaucoup aimé la plume de Patrick Isabelle dans Anna Caritas. Fait que je suis intriguée par ce livre. Je sais que ça parle d'intimidation, même de violence à l'école, fusillade, ce genre de choses. Donc, c'est ça. Act of God, c'est une recommandation de mon mari.
C'est écrit par Marie-Josée Bastien-Michel Nadeau, qui ont aussi écrit Lentement la beauté, qui est une pièce de théâtre que mon chum me parle tout le temps, que j'ai essayé de lire 3 fois puis que j'ai jamais été capable de finir. Act of God, ça semblait un petit peu mieux, même si ça a moins pogné dans les théâtres. Je vais dire intéressée, mais je sais pas si je vais le lire un jour. Le goût de l'élégance de Joanne Seymour. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas tant d'intérêt à le lire. Genre pas pour moi. Dans le sens, c'est peut-être pour moi, mais j'ai pas d'intérêt. Culotté, I want to read this book! C'est une BD, ça parle de genre féministe, figure importante, puis là, je veux absolument le lire, je vais le mettre ici. Et je veux l'avoir en ma possession. On arrive à la fin, là, lâchez pas, il en reste 6. Chimie 501, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire Filles faciles de la même autrice, José De Angelis. J'ai beaucoup aimé l'univers de ça. Je sais pas si ça, on qualifie ça d'un slow burn. Moi, j'ai pas trouvé que c'était slow burn pantoute. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai quand même aimé cette romance-là. Ok, ça, je sais, c'est Maps qui m'a recommandé ça. C'est un de ses livres préférés. C'est Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Je sais que c'est un livre épistolaire. Puis il me semble que ça se passe à la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que c'est historique. Comme je disais, moi, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas une thématique que je recherche vraiment dans mes lectures. Mais parce que c'est Maps, puis que j'aimerais, genre, voir un peu c'est quoi qui lui plaît, tu sais, comme on a souvent dit, on a des goûts littéraires qui se ressemblent, mais qui s'assemblent pas nécessairement. C'est comme si les choses que moi j'aime dans les livres, elle déteste et vice-versa, genre, mais j'aimerais ça, le lire. Je vais le mettre dans intéressé, comme c'est pas une priorité dans ma vie, mais j'aimerais le lire. Pour Va me chercher Baby Doll de Lucie Lachapelle, c'est un livre que je vois de plus en plus passer. Je sais vraiment pas de quoi ça parle, puis je sais pas pourquoi on tripe dessus. Comme j'ai pas entendu une critique ou lu une critique, mais je lis pas beaucoup de critiques, là, mais tu sais, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui est apprécié dans ce livre-là, mais en tout cas, je vais le mettre dans intéressé à suivre. Quelqu'un m'a recommandé L'Assommoir de Zola. Moi, j'ai lu Le ventre de Paris de Zola en lecture obligatoire. J'ai trouvé ça très long, mais j'en garde quand même un bon souvenir. Sauf que lire quelque chose qui s'appelle L'Assommoir, genre, je sais que je vais me sentir assommée, là. Je sais pas, ça me donne pas trop envie, disons, de lire. Mais je sais, Zola, il y en a plein qui tripent dessus. Puis dans la littérature classique, Zola, c'en est un qui était digeste pour moi. Fait que je pense que je vais juste le mettre dans pas pour moi, dans le sens de pas pour l'instant. Mais on va voir. J'ai comme besoin d'être convaincue que ça vaut la peine de lire L'Assommoir. Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay. Celui-là, je veux le lire, absolument. J'aimerais ça le lire la prochaine année. J'ai encore lu aucun roman de Michel Tremblay. J'ai lu beaucoup de ses pièces de théâtre, même la majorité. Mais j'ai pas encore lu ses livres. Puis, ben, c'est une grosse partie de son œuvre, fait que j'ai envie de découvrir ça. Je sais qu'un ange cornu, il est assez populaire, c'est assez un incontournable dans la littérature québécoise, fait que je vais le mettre dans Très intéressé. Le deuxième livre de Rose-Aimée Automne-Témorin, Ton absence m'appartient. Ça m'intéresse pas tant. Je sais pas. J'ai pas envie de le lire. Ça ressemble à ça quand je classe vos suggestions. Je sais que c'est un peu difficile à suivre, mais dans la section excellent, dans les livres que j'ai pas lus, ben, il y a La fille d'elle-même, il y a Royal, Le problème à 3/4, Mouse, Le prince et la couturière, celle-là, c'était quoi son nom? Emma? Ouais, Emma G. Wildfort, Thornhill, puis Le culotté. Je le mets dans excellent, je l'ai pas lu, mais c'est très grands intérêts, comme je le réserve à la bibliothèque bientôt, parce que je veux vraiment le lire. Dans Très intéressé, je pense que lui, je vais le mettre en bas, finalement. Ouais. Je pense que dans... Ouais. OK. Fait que là, j'ai mis Mauvais goût de Stéphane Crête, que j'aimerais lire dans les prochains mois, c'est début 2022, si jamais. Les Filles bleues de l'été, je l'ai lu, mais c'était pas une lecture excellente, mais c'était une bonne lecture. Les Danseurs étoiles, Naufrage,
que j'ai pas lu mais que j'ai. Eux, c'est sûr, puis Un ange cornu. Je suis très d'accord avec ça, toujours. J'en ai juste déplacé un, là, mais... Pour intéresser, n'essuie jamais de larmes sanguines. C'est trop long. Je n'ai pas envie de me plonger dans un livre aussi long, mais je suis intéressée. Un jour, je le lirai. Mektoub, je sais pas c'est quoi. J'ai besoin de détails. La lutte, même chose. L'hôtel de verre, pas tout de suite. Les Cerfs-volants de Kaboul, besoin de détails. Bojangles aussi. Le libraire, besoin de détails. Salina, très curieuse, par exemple. Je me demande pourquoi on me le recommande. Celui-là, rien, je sais pas quoi, là, la nuit. Pas tout de suite. Act of God non plus. Les cercles littéraires des amateurs d'épluchures de patates. Un jour. Mais j'ai besoin d'être convaincue un peu plus. Va me chercher Baby Doll, je veux attendre de voir plus de critiques. Puis Le Palais des Deux Collines, j'en ai jamais entendu parler, fait que je vais attendre. J'aimerais savoir des détails. Pas pour moi, ben Mistborn, je pense que c'est vraiment éloigné de mes goûts. Là où je me terre, ça me semble triste. Birthday, je pense que c'est ça, pas pour moi. On a Paradis clé en main, le monstre, je sais plus trop. On a un autre monstre ici. Le marécage, Le goût de l'élégance, qui me semble un livre un peu trop lent pour mon envie. Et L'Assommoir. Puis dans les aucun intérêt, genre, je pense pas les lire un jour. Roberto Zucco, Il préférait les brûler. Le dernier jour de nos pères. Les 15 premières vies d'Harry, je sais plus quoi. Nymphéas noir. Puis Ton absence m'appartient. Pas d'intérêt pour l'instant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a pas trop choqué. Si jamais ça sème la controverse, que j'ai mis des livres dans des endroits que vous n'auriez pas mis ces livres-là, ben s'il vous plaît, je voudrais échanger avec vous dans les commentaires. C'est à ça que sert la vidéo. Je veux comme avoir des arguments de pourquoi ces livres-là sont bons selon vous ou sont des bonnes recommandations. Puis si jamais j'en ai mis des hauts puis vous n'êtes pas d'accord, ça aussi, je veux savoir nos différences de goût. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!